Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Frères et sœurs, soyez dans la joie. Je vous le répète, soyez dans la joie. Au premier rang, on me dit, nous le sommes. Amen. C'est Saint Paul qui s'adresse à nous dans cette épître qu'on vient d'écouter, qui a donné son nom à ce dimanche. Alors on dit dimanche de la joie, c'est peut-être un peu maladroit parce que ça veut dire que les 51 autres dimanches, est-ce qu'on est dans la tristesse? Il y en a un seul qui est consacré à la joie, plutôt 2, parce qu'il y en a aussi pendant le carême, 2 dimanches consacrés à la joie et les 50 autres. Alors ça ne veut pas dire que c'est seulement aujourd'hui, bien sûr, mais ça donne quand même une couleur particulière à ce dimanche que nous sommes en train de vivre. Dimanche de la joie, dimanche de gaudete, c'est les mêmes mots en latin, réjouissez-vous, qui nous demande, ou plutôt même qui nous commande de nous réjouir. C'est un peu inhabituel quand même. Réjouissez-vous. Imaginez quand vous êtes un peu mal levé du mauvais pied et on te dit réjouis-toi. Il y a même une communauté, vous voyez, certains la connaissent, la fraternité eucharisteine. On se dit pas bonjour le matin, on se dit réjouis-toi. Je peux vous dire, quand on y vit un certain temps, c'est un exercice difficile. Parce que se réjouir, en plus c'est avant le petit déjeuner, se réjouir tous les matins, en se disant les uns aux autres réjouis-toi, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et quand vous pensez que c'est la salutation de l'ange à Marie, alors évidemment nous on a traduit Ave Maria comme une salutation, je vous salue, mais en fait l'ange il a dit réjouis-toi.
Réjouis-toi, Marie. C'est l'ange, et l'ange vient, c'est un messager. Donc c'est de la part du Seigneur, et Saint Paul le dit, je vous le dis, de la part du Seigneur. Réjouissez-vous. Pourquoi c'est un peu étonnant? Parce que habituellement, on se dit que la joie, comme la tristesse, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas commander. C'est comme ça, que voulez-vous que j'y fasse? Et pourtant aujourd'hui, on nous dit, réjouis-toi. Vous savez, il y a des âges de la vie, je ne vais pas dire lesquels, puisqu'il y en a qui vont se sentir un peu mal à l'aise, mais on reste, rassurez-vous, on reste adolescent un peu toute notre vie, où on fait une tête quelquefois de révolté. Enfin, en fait, on fait une tête de renfrogné en pensant qu'on a une tête de révolté. Mais en fait, on a du mal à se réjouir. Et tous, quand on nous dit réjouis-toi, on a un petit peu, mais parce que ça ne se voit pas? Ben justement, ça ne se voit peut-être pas tellement. C'est vrai qu'on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais on dit quelquefois on est responsable de la tête qu'on fait. Et c'est un exercice difficile. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se réjouir aujourd'hui plutôt qu'un autre jour? Bon, Saint Paul, il est bon avec nous parce qu'il nous donne les questions, les commandements, mais aussi les réponses. Le grand motif de cette joie, c'est que Dieu est proche. C'est que celui à qui on dit déjà depuis 2 semaines, viens Seigneur Jésus, eh bien, bonne nouvelle, Jean-Baptiste, Saint Paul nous disent aujourd'hui, réjouissez-vous parce qu'il est tout proche. L'Emmanuel, Dieu avec nous. Vous savez, c'est ces petites joies dont sont faites nos vies quotidiennes et qui, à force de stimulation un peu trop forte, sont un petit peu oubliées. Et c'est vrai, on se creuse la tête pour savoir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire comme cadeau à Noël, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger, où il faut à chaque fois que ce soit encore mieux. Mais vous savez, les choses qui nous font le plus plaisir, c'est souvent les petites attentions. Tiens, il y a pensé. Ces petites joies, vous savez, c'est la veille ou les quelques heures avant de retrouver une personne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Cette petite joie qu'on a à entendre sa voix. On se dit, tiens, c'est son pas, c'est sa voiture. Tiens, il est en train de se garer, tiens, elle arrive. C'est la joie de l'ami de l'époux. C'est quelques jours qui précèdent un mariage ou une naissance. Alors il peut y avoir des soucis, des inquiétudes, mais il y a cette joie, on se dit, ah, on a hâte d'y être. Notre vie est faite de ces petites choses, mais on passe à côté. Eh bien, parmi ces petites choses, et pourtant ce n'est pas une petite chose, il y a le fait que Dieu est proche, que Dieu nous aime. Et voyez, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans le catéchuménat, c'est avoir fait cette expérience, que Dieu est proche, que je compte à ses yeux. Saint Paul ajoute que votre bienveillance soit connue de tous. Ben, quand on a expérimenté la bienveillance, quelqu'un qui me veut du bien, même mieux encore, quelqu'un qui voit le bien en moi, alors que même moi, j'arrive pas à le voir, ça fait du bien. Ça me réjouit, ça touche mon cœur. Eh bien, ce Dieu qui est proche et qui t'aime, il est bienveillant. Il veut ton bien. Il voit le bien qui est en toi. Et pourtant, il voit aussi que tu as besoin d'être sauvé. Que sans lui, tu ne peux rien faire. Et que du coup, sa venue est non seulement réjouissante, mais elle est nécessaire, elle est indispensable pour que tu passes réellement de la tristesse à la joie, à vrai dire, des ténèbres à la lumière. Et le jour de Noël, ou la nuit de Noël, on dira, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Alors, le dimanche de la joie, le 3e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche où on voit poindre les premiers rayons de soleil. Vous savez, je pense à tous nos frères malades. Quand on est malade, quand on ne dort pas, quand le jour commence à se lever, on se dit « ça y est, enfin, la nuit est terminée. On va pouvoir entrer dans une journée. » Les malades dans les hôpitaux, pensez à tous ceux que vous aimez qui sont à l'hôpital. Ben, quand le jour se lève, ils disent « ah !» Dans l'Évangile, c'est assez typique. Et quand les apôtres se sont donné du mal toute la nuit, ils ont travaillé, ils ont jeté les filets, puis ils n'ont rien pris. Et puis, la joie qui va être dans leur cœur au moment où Jésus leur dit, écoutez, jetez les filets. Alors là, ils ont un moment de, non seulement de tristesse, mais de colère contre Jésus. Ça ne va pas la tête. Et puis, de voir que leur confiance, leur foi en Jésus a produit des miracles.
c'est la pêche miraculeuse. C'est au petit matin que ça s'est passé. Et l'Église, quand elle chante, quand elle met sur nos lèvres les paroles des laudes, vous savez, la prière du matin, que pas seulement les prêtres ou les religieux peuvent réciter, chacun peut dire les laudes, les louanges du matin. Eh bien, elle dit, le pécheur qui est parti très souvent, très tôt le matin, quand il voit se lever le soleil, lui aussi, il dit, ah, ça y est, c'est bientôt la fin de la pêche, on va retourner à la maison, on va vendre notre pêche, puis on va se reposer. Et voilà, cette petite joie d'aujourd'hui, c'est celle-là. Et puis, il ne faut pas l'oublier, cette joie qui est liée à la réconciliation, au pardon. Parce que cet enfant qui vient le sauver, c'est le roi de paix. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un roi de paix? Mais parce qu'on n'a pas la paix. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te priver de la paix. N'entretenez aucune inquiétude, dit saint Paul. Ça, c'est pas facile, je dois dire. Déjà, se réjouir, c'est pas facile, mais n'ayez aucune inquiétude, ne soyez inquiets de rien. Quand on voit de journée, quand on voit les soucis de tous les jours, on se dit, ça, c'est pas facile, Seigneur, quand même, que je sois inquiet de rien. Mais précisément, celui qui est le roi de paix, inquiet, c'est-à-dire celui qui n'a pas la paix, celui qui n'a pas le repos. Elle est connue, la phrase de saint Augustin qui dit, mais on ne trouve pas le repos tant qu'on ne se repose pas en lui, parce que c'est lui notre paix. Alors, n'entretenez aucune inquiétude, recevez la paix, parce que ce qui nous trouble le plus, figurez-vous, ce sont nos péchés. Le péché, c'est un peu la racine qui obstrue la source. Vous savez, quelquefois, quand on a une source, on se dit, à ce moment, elle ne coule plus. Il y a une grosse racine, en fait, qui a empêché la source de jaillir, tout simplement. C'est un peu ça, le péché dans nos vies. Il y a quelque chose qui ne coule plus. Il y a quelque chose de bouché. Nous sommes tous un peu bouchés. Alors, le pardon, vous voyez, nous permet de libérer cette eau, qu'elle jaillisse de nouveau. Alors, moi, je vous invite vraiment à faire l'expérience sans cesse renouvelée. Dites pas, mais on en a tous un peu la tentation. Mais c'est vrai, mais bon, moi j'ai fait ça. Oui, c'était vrai, c'était pour Pâques en fait. C'est bien. Mais peut-être justement, entretiens ce canal. C'est ce qui est le plus difficile, vous voyez, c'est pas de devenir des saints. Ça, c'est facile. Quand vous sortez du confessionnal, vous êtes saint. La difficulté la plus grande de notre vie, c'est de rester saint. C'est ça qui est difficile. Alors on a besoin sans cesse de revenir. Seigneur, c'est vrai, pardon. Donne-moi ton pardon, ta miséricorde, que je fasse l'expérience de la joie. Et figurez-vous que dans les fruits de la confession, il y a le pardon, évidemment. Mais le prêtre, il dit, au nom de Jésus, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Soyez sans inquiétude. Le pardon et la paix. On pourrait même rajouter et la joie. Seigneur, rends-nous la joie d'être sauvés. Alors, réjouissons-nous tous les uns les autres aujourd'hui. Encourageons-nous les uns les autres. C'est un exercice difficile que de se réjouir. Ne nous moquons pas de ceux qui ont du mal à se réjouir parce que nous en faisons partie régulièrement, mais plutôt encourageons-nous à force de bienveillance. Que votre bienveillance soit connue de tous pour que précisément ceux qui sont autour de vous puissent faire l'expérience de la joie, pas seulement la vôtre, celle qui vient